Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au centre de l'ovaire. Oui, l'organe, avec pour mission un sauvetage des ovules, ou plus correctement, une préservation de la fertilité. Lorsqu'une femme est atteinte d'un cancer, les traitements anticancéreux qu'elle subisse, dont la chimiothérapie, peuvent avoir des conséquences sur leur fertilité. Et je parle aussi bien des femmes adultes que des enfants. En effet, nous les femmes, nous naissons avec une réserve ovarienne, c'est-à-dire un nombre limité d'ovules à la naissance. Et la chimiothérapie peut venir diminuer cette réserve de façon irréversible. Il existe actuellement des techniques pour préserver cette fertilité, mais elles sont invasives et ne s'appliquent pas à toutes les patientes. Alors pourquoi pas un moyen pharmacologique? Trouver une molécule avec des effets protecteurs de la fertilité. Et nous avons trouvé un candidat. Une molécule endogène, c'est-à-dire qu'elle est produite par notre corps, appelée micro-ARN LET7A. Nous avons observé au laboratoire qu'en présence de chimiothérapie, cette molécule était diminuée dans les cellules ovariennes. Or, son rôle est essentiel. Il dirige d'autres éléments importants, des gènes, essentiels pour le bon fonctionnement de la cellule. C'est comme si la chimiothérapie arrivait telle une vague déferlante et empêchait LET7A, qui, tel un capitaine, ne serait plus capable de diriger son équipage. Sans lui, c'est donc le chaos. Nous avons alors essayé de réintroduire cette molécule dans des cellules soumises à de la chimiothérapie et nous avons observé cette fois que les effets toxiques de la chimiothérapie étaient diminués au retour du capitaine. Palpitant, non? Mais ce que je vous raconte là, ça se passe dans les petites boîtes au laboratoire. Pour pouvoir transposer ça sur une patiente, il faudrait trouver un moyen de transport pour amener les capitaines LET7A jusqu'aux ovaires et uniquement aux ovaires. Et nous avons choisi rien de moins que des nanoparticules d'or. Parce que oui, l'or, ça se porte, mais ça se boit et ça se mange même. Les nanoparticules d'or ont la particularité de pouvoir accepter un nouvel élément qui vont leur amener une nouvelle fonction. Parfait pour rendre ça spécifique. Rajoutons une molécule telle que des anticorps qui pourraient reconnaître des marqueurs qui se trouvent uniquement au niveau de l'ovaire. Ainsi, ils n'iront que là, avec un système de clés-serrure. Ainsi peut commencer le voyage au centre de l'ovaire. Imaginez les particules d'or, tel un sous-marin chargé des capitaines LET7A, piloté par des anticorps pour amener ceux-ci à bon port. Mais on n'y est pas encore, car dans ma thèse, j'étudie encore la toxicité des nanoparticules d'or. Quelle dose utiliser pour être efficace sans tomber dans la toxicité? Je dois vérifier également que les nanoparticules sont capables d'amener sa charge à l'intérieur des cellules et protègent toujours bien celles-ci de la chimiothérapie. On est donc peut-être encore à 20 000 lieues du voyage, mais j'espère très sincèrement avec ma thèse pouvoir m'en approcher. Merci.